Salut la team, on se retrouve pour l'entraînement du jour. On va être sur un EMOM avec deux tâches différentes. On a la tâche 1 qui va être dans l'intervalle 1, c'est de la marche sur les mains. Je vous explique, il faut faire 30 secondes de marche sur les mains. Donc en fait, c'est à vous de choisir une distance. Exemple, 10 mètres. Je fais ces 10 mètres, il me reste 30 secondes, c'est la bonne distance. Si j'arrive pas à marcher sur les mains, je peux réduire la distance, première chose. 2 mètres, c'est mon niveau. Ou alors je peux faire des shoulder taps, ou juste un changement d'appui sur les mains en même temps en appui contre le mur. À nouveau, je cherche un nombre, une fourchette de répétition qui m'arrête de rester sur 30 secondes. Et dernière option, vu qu'on a déjà fait une inversion mardi, si vous ne voulez pas remettre la tête en bas, on est sur des push press. Ce sera entre 8 et 10 répétitions. Donc ça va dépendre de la charge que vous avez. Vous avez une grosse charge, une répétition, une charge plutôt légère, 10 répétitions par bras. Donc je fais 10 reps à droite, 10 reps à gauche. D'accord, ça c'est l'intervalle 1. Ça reste toujours la même chose. Intervalle 2, donc les minutes 2, ce sera un nombre de burpees. Vous commencez par 4 burpees. Encore autour. Donc là, 4 burpees. Vous avez fait 4 burpees en 20 secondes. Il vous reste 40 secondes de pause. On prend le temps. On est bien. On attaque la minute 3. Donc je remarche sur les mains ou l'option que j'ai choisie. Celle qui reste toujours la même. J'arrive sur la minute 4. Et là, je suis sur 6 burpees. Alors, vous l'avez compris, à chaque fois, on rajoute 2 répétitions. Les mômes s'arrêtent soit quand les burpees ne rentrent plus, soit quand la tâche numéro 1 ne rentre plus. Si mes 10 mètres, je les fais en 1 minute 10, j'ai échoué. Ok team, on se retrouve pour les points de performance. On va commencer par le push press. Le push press, je commence debout. J'ai hanches alignées avec mes talons, mes genoux au-dessus de mes talons aussi, d'accord, bien alignés, épaules, hanches, genoux, talons. J'ai ma charge avec une tête de haltère qui est sur mon épaule, d'accord. Je vais effectuer mon dip. Mon dip, c'est que je vais légèrement fléchir mes genoux, je vais rester tout droit. Et là, avec mon corps, je vais venir pousser vers le plafond, ce qui va décoller l'haltère de mon épaule. Une fois que ça décolle mon épaule, je viens pousser avec mon gros bras pour finir à nouveau aligné. D'accord. Une reste, David. Reste plus magnifique. J'ai ma main, mon coude, mon épaule, ma hanche et mes pieds qui sont alignés. Je dois faire 8 à 10 reps d'un côté, 8 à 10 reps de l'autre côté. Pour la marche sur la main sur la team, on a David qui est en fond en train de marcher. Ce qui est important de noter, c'est les talons qui sont en avant des pointes de main. Alors, il va recommencer à aligner ça. Il se met en équilibre, les talons vont basculer en avant de la pointe de main. Et hop, et il avance. Le piège ici, c'est de ne pas finir sur un scorpion. Scorpion, c'est quand on finit les talons en contact avec la tête, par exemple. Là, on est un peu trop dos creusé, si vous voyez l'image. Donc, on cherche toujours à grandir les pointes de pied vers le haut et à entrer là. Montre arrondi pour. Il nous montre un scorpion. Alors, à ne pas reproduire chez vous. Ça va, en vrai, ça va. Pierre a dit que ça allait, donc c'est bon. Sinon, on est sur le scale suivant, on est contre le mur. D'accord, on va essayer de reproduire le changement d'appui. Il va légèrement essayer de décoller les mains. Donc, soit vous êtes à l'aise, vous décollez les mains comme il fait, soit juste commencer à mettre du poids d'un côté et du poids de l'autre. D'accord, c'est la toute première partie pour marcher sur les mains. Là aussi, du coup, vous choisissez le nombre de reps que vous souhaitez. Dernier mouvement à voir, du coup, c'est les burpees. Burpees classiques, vous connaissez. Je viens m'allonger poitrine au sol, donc main au sol, les pieds en arrière, genoux, hanches, poitrine. Je remonte sur mes genoux, je ramène les pieds, petit saut, main au-dessus de la tête. Vous pouvez descendre à une jambe et remonter une jambe. On remonte une jambe. Et on nouveau sauter. Pour le warm-up, on va commencer. Alors, le warm-up, déjà, c'est un AMRAP de 10 minutes. Donc, on fait un maximum de tours dans cette fenêtre de 10 minutes. Alors, un maximum de tours, on descend d'abord qualité avant rapidité. D'accord, si vous faites qu'un tour, mais super beau, c'est mieux que 3 tours en faisant n'importe quoi. Le premier mouvement, c'est des Renegade Row. Donc, on est sur une position de planche, donc la position de départ sur une pompe. Sans haltère, non, sans haltère. Donc, j'ai les épaules au-dessus de mes mains. Et mon but, c'est d'amener ma main droite en contact avec l'épaule droite, sans venir trop basculer. Donc une astuce, c'est d'écarter un petit peu les pieds derrière. Là, je reste le plus grand possible. Parfait. D'accord, je ne viens pas basculer sur un côté, c'est juste mon bras qui vient. Je vais en faire 10, ça fait 5 par côté. Une fois que c'est fait, je viens m'allonger au sol. Et là, on va commencer par faire le crawl. Quand le crawl, c'est quand on nage, exactement. Donc idéalement, les deux mains, on décolle les deux mains du sol. Hop, et là, on regarde sur une main et on avance. Magnifique. L'épaule à tranquille. Il en faut 10, ça fera 10 par côté. Ensuite, toujours allongé au sol, on est sur la brasse. On rappelle la brasse. Ça, c'est les deux bras en même temps. On revient. Et on finit par le papillon, comme à la piscine. C'est les deux bras en même temps qu'on ramène.
Magnifique. Donc 10, 10, 10. Je vais en faire 3. Encore 10, 10, 10, c'est une rep, il faut 3 répétitions. Donc 10 renegade row, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et on finit l'AMRAP par 50 jumping jack. Et on fait un jumping jack. Donc là, il y a les deux écoles. Hein. Il y a l'école de on est ici, ou l'école de on est ou l'école de ici. L'école russe ou l'école américaine? D'accord, les deux sont bons, d'accord, il n'y a pas de débat. Vous pouvez faire un débat dans les commentaires si vous voulez, c'est bon pour référencement. Mais sinon, pas besoin. Et on tourne comme ça pendant 10 minutes. Bonne chance à la team.